Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour donc une journée dans mon assiette. Je vais vous montrer ce que je mange durant une journée. Donc il y aura le petit déjeuner, le repas de ce midi, le repas avant l'entraînement, la collation avant l'entraînement, la collation après l'entraînement et le repas de ce soir. Je vais aussi vous montrer mon entraînement que je vais faire aujourd'hui. Je sais plus si ce sera avec la barre qui est ici, si ce sera en fait avec halter ou si ce sera poids de corps. On va voir, ou alors ce sera peut-être avec les anneaux dehors. Je sais plus exactement, on va voir tout ça. Et puis donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que je mange sur une journée. J'évite de le faire, en fait je le fais pas souvent parce que j'ai pas envie de trop tomber dans la facilité. Pour moi c'est un peu facile en fait de faire des vidéos comme ça, pas facile dans le sens de la vidéo en elle-même, mais ce que je veux dire c'est que je voudrais pas faire ça trop souvent parce que c'est pas un contenu pour moi qui est très qualitatif. Après voilà, je sais que ça peut peut-être donner des idées à certains, mais je veux pas trop tomber dans la facilité vis-à-vis de ça. Donc c'est pour ça que j'évite de faire un peu des vlogs, un peu des vidéos dans ce genre-là. Mais voilà, donc du coup je vous montre tout ça, on se donne rendez-vous tout de suite pour le petit-déj. Alors le matin en ce moment je me fais pas mal de bols en fait complets où je mets tout à l'intérieur dedans. Je vais te montrer un peu ce que ça donne. Alors du coup, donc là dans ce bol j'ai mis du lait végétal, des flocons d'avoine, j'ai mis des noix de cajou, des fruits rouges surgelés, du chocolat noir en morceaux et de la cannelle. Normalement je mets aussi des rondelles de banane mais là j'en avais plus. Donc du coup voilà, ça me fait un bon petit déj qui est plutôt bien complet. Je pourrais pas dire les quantités parce que je pèse pas les quantités, je pèse pas les macronutriments comme j'en avais déjà parlé. Ce que je vais faire aussi de temps en temps quand je peux, c'est reconsommer en fait une ou deux bananes à 10 heures par exemple, avec un thé aussi. Il faut mieux prendre le thé un peu plus tard ou un peu avant, mais essayer de pas combiner ça au petit déjeuner pour du coup permettre une meilleure assimilation du fer dans l'organisme. Donc du coup ça c'est mon petit déj et je sais pas si je filmerai ce matin, je vais peut-être m'entraîner ce matin. Si jamais je le fais, je prendrai la caméra, je te montrerai ce que je vais faire. Et sinon on se retrouve je pense direct à midi, mais peut-être qu'on se retrouvera ce matin. Ok, donc là je suis en train de préparer le repas du midi, je vais vous montrer tout ce que je vais mettre dedans. Et du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté hier en magasin, c'est des graines de lupin. Alors j'ai même pas acheté ça en magasin bio, j'ai acheté ça à Leclerc il me semble. Et voilà, graines de lupin, c'est la première fois que j'achète ça, j'ai jamais goûté. J'ai trouvé ça au hasard, en fait j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai trouvé ça en rayon alimentation asiatique, alimentation un peu étrangère, en fait le rayon avec les alimentations du monde. Je vais tester ça, pas aujourd'hui, ce sera pas dans la vidéo. Mais on en reparlera éventuellement une prochaine fois, donc si jamais ça peut donner des idées à certains pour varier un petit peu. Donc ce midi je vais vous montrer ce que je mange, je pense que je vais déjà aller m'entraîner ce matin et je vous montrerai tout ça à midi. Je vais vraiment m'entraîner ce matin, ce sera plus simple parce que cet après-midi j'ai une vidéo à tourner. Et du coup ce qui se passe c'est que je vais uniquement prendre comme là il est quasi 10 h, je vais prendre une petite collation avant l'entraînement juste pour donner un petit peu d'énergie. Et je vais pas vous montrer la collation après l'entraînement typique que je fais dans l'après-midi parce que du coup je vais enchaîner directement avec le repas en guise de collation. Cet après-midi je ferai une collation plus normale on va dire, je vais pas prendre de protéines en poudre etc. Et du coup, alors petite collation que je vais faire ce matin tout de suite là avant de partir m'entraîner. Donc je vais prendre 4 à 5 dattes pour avoir en fait des sucres à index glycémique plutôt élevé. Mais ça agit pas du tout pareil en fait les fruits que par exemple du sucre transformé par l'homme. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo mais c'est pas le sujet ici aujourd'hui. Étant donné qu'il y a les fibres en fait c'est pas assimilé de la même manière, donc c'est beaucoup plus intéressant par le corps, même au niveau de la prise de masse grasse etc. Ensuite je vais prendre un jus de betterave bio fermenté. Donc ça c'est vraiment top en fait avant l'entraînement parce que y a des nitrates à l'intérieur. Et ce qui se passe c'est que ça va permettre de mieux oxygéner les muscles durant l'entraînement. Donc c'est vachement intéressant pour avoir vraiment une meilleure oxygénation et du coup un travail plus optimal des muscles. Et donc je vais me prendre juste un verre comme ça avec 4-5 dattes, ça suffira avant l'entraînement. Donc on se retrouve directement à l'entraînement. Je voulais juste vous dire avant, c'est vrai que le jus de betterave ça a un goût un peu spécial, personnellement je commence à m'y habituer. Donc ce que tu peux faire c'est mettre par exemple des fruits mixés rouges à l'intérieur, le goût passera vraiment beaucoup mieux. Aussi ce que tu peux faire c'est mettre de l'huile de coco. En fait j'ai fait un article dessus sur ce smoothie avant l'entraînement, tu pourras le retrouver sur mon blog traininglife.fr.
Donc tu peux ajouter de l'huile de coco si tu le fais longtemps avant l'entraînement, enfin longtemps, si tu le fais on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure avant l'entraînement, tu peux mettre de l'huile de coco pour du coup que l'assimilation soit un peu plus lente. Mais sinon, mettre simplement des fruits rouges mixés, ça va déjà permettre d'avoir un meilleur goût, parce que c'est vrai que c'est assez spécial quand on n'a pas l'habitude. Donc on se retrouve bien à l'entraînement. Bon, du coup je viens d'arriver sur une aire de jeu d'enfant, et ça va vraiment être nickel pour attacher les anneaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre juste ici au-dessus. Je vais les attacher et puis je vais les faire descendre comme ça. Donc c'est ça qui est top avec les anneaux, c'est que vous pouvez vraiment les emmener n'importe où. C'est vachement pratique pour pouvoir s'entraîner sans se prendre la tête. Il suffit juste d'avoir un axe, si possible, parallèle au sol, ou alors une branche qui n'est pas parallèle mais qui permette de s'entraîner. On verra éventuellement dans une autre vidéo si l'occasion se présente. Donc j'attache tout ça puis on est parti. Alors je vais pas te montrer l'intégralité de cette séance parce que c'est pas le but de cette vidéo, c'était une séance aux anneaux comme je te disais, pec triceps, tout aux anneaux. Juste je voulais te montrer cet exo, c'est un développé Pallof, super intéressant pour renforcer les abdos, c'est un gainage vraiment super intéressant. Donc tu attaches un élastique à hauteur du coude et tu pousses les bras devant tendus et tu résistes à la tentation de tourner sur le côté. Tu vois, ça calme à fond, moi j'étais dans le sable, donc gainage vraiment intense. Bon, l'entraînement est terminé, je viens de rentrer et du coup je vais manger ce que j'avais préparé pour le midi. Je voulais vous dire un petit truc, c'est quand vous êtes vegan, si possible anticiper, ça c'est vraiment une des clés qui permet de ne pas tomber en rade. Parce que la plupart du temps, les légumineuses, les céréales, ça demande un petit peu de préparation, surtout les légumineuses. Et tout ce qui est graines germées, tout ça aussi si vous connaissez. Donc du coup, un petit truc que je peux vous dire, c'est vraiment anticiper la réalisation de vos repas. Ça peut vraiment vous aider à gagner du temps et à pas vous retrouver coincé au dernier moment. Donc ce midi, j'avais préparé ça donc tout à l'heure. Une assiette complète. Ici, j'ai mis du choucal, des poivrons rouges. J'en ai remis aussi ici avec des haricots rouges, des patates douces. J'ai mis des graines de sésame, de l'huile de colza. Et j'ai mis aussi des épices, alors j'ai mis curcuma, poivre noir. Et avec ça, du coup, une sauce que j'ai préparée, c'est très simple ici, c'est du coulis de tomate avec de la levure maltée. Et cette assiette, en fait, je l'ai tout simplement faite en suivant ce que je mets en fait dans mon programme nutrition sportive vegan de 12 semaines. Donc je vais pas vous montrer bien sûr parce que sinon ça servirait plus à rien. J'ai juste passé vite fait comme ça, hop là, voilà, ça suffira. Du coup pour ceux qui veulent comprendre vraiment comment j'organise mes repas, c'est vraiment dedans, c'est à l'intérieur. Mais voilà, en gros c'est à peu près de cette manière que je compose mes assiettes pour avoir tous les nutriments qui sont essentiels à la récupération, à la construction musculaire, à la perte de masse grasse. Bon après il faudra adapter bien sûr les doses, mais du coup là ça permet vraiment d'avoir tous les macronutriments et tous les micronutriments, vitamines, minéraux, oligo-éléments. Et ça c'est vachement important. Donc du coup je vais manger mon assiette. On se retrouve cet après-midi. Je vais aller tourner une vidéo qui est super importante, que je vais lancer normalement lundi prochain. Et donc voilà, je mange tranquillement puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, je viens de finir de tourner ma vidéo, du coup je vais prendre ma collation. Alors là ça va vraiment être un peu débrouille entre guillemets, parce que d'habitude je mange plus que ça quand même. Je mange des bananes, etc. Mais là, on est le 1er mai et j'ai mal anticipé, j'ai pas fait les courses. Donc du coup, je vais consommer des dattes et des noix de cajou. Donc là, lipides et glucides. Donc ça va ralentir un peu l'assimilation des glucides, les dattes en fait, enfin les noix de cajou, parce que les lipides ont tendance à ralentir l'assimilation des glucides. Donc ça va me donner suffisamment d'énergie, c'est nickel. Et puis je me suis fait un petit shaker aussi. Hop, ici, donc je vais consommer un shaker. Normalement j'en consomme pas trop quand je fais pas de séance, mais ici c'est vraiment exceptionnel parce que j'ai mal anticipé. Donc à l'intérieur en fait j'ai une synergie de protéines végétales. J'en avais parlé dans une vidéo que j'ai faite juste avant. Donc j'ai mélangé en fait plusieurs protéines. Je t'invite à regarder la vidéo si tu veux savoir exactement. Je crois que j'avais mis chanvre, pois jaune et riz. Et des BCA aussi, j'ai mélangé tout ça. Donc je t'invite à regarder si tu veux un petit peu plus de détails. Donc je vais consommer cette petite collation tranquillement et après je vais rentrer pour préparer mon repas pour ce soir. Je vais même pas rentrer tout de suite, en fait je vais aller filmer encore quelques petits plans. Je vais vous montrer ce que ça donne, il y a des falaises qui sont super sympas. Je vais vous emmener là-haut et puis je rentrerai après pour préparer le repas du soir. Je sais pas si on se rend compte bien à l'image, mais c'est vraiment beau avec le soleil en plus qui transperce.
plus très loin du lieu d'arrivée. C'est super cool de trouver des petits coins qui sont pas très loin de chez soi. Dijon, c'est pas du tout la montagne. Mais comme quoi, des fois, on peut trouver des coins qui sont un peu excentrés, qui sont pas forcément montagnards, mais qui sont déjà plutôt magnifiques. Je suis parti me poser au-dessus du lac Kyr pour finir cette journée. Le lac Kyr, c'est le lac de Dijon. J'aime bien me poser ici, des fois il n'y a vraiment personne. Super calme. Et du coup, j'ai préparé du quinoa avec des algues, de la mâche, tomates, amandes. Il me semble que j'ai rien oublié. Je réfléchis, mais je pense que non. Et à côté, une sauce que j'ai fait à part pour mélanger après, pour éviter que la mâche cuise trop. Donc je l'ajoute au dernier moment. Ça n'a pas l'air fameux comme ça, on croirait vraiment du vomi, mais non, c'est vraiment une super sauce. J'ai mis moutarde à l'ancienne, vinaigre de cidre, j'ai mis de l'huile de colza. Après j'ai mis du curry et du fenugrec en poudre. Donc je vais me poser là tranquillement pour manger ça. Ça fait du bien. Ici, il n'y a que dalle, pas de nuages. L'autre côté, il y en a pas mal. Il y a le soleil qui se cache derrière. J'ai encore un plan à filmer ce soir, à la nuit en fait, à la nuit tombée. Pour la vidéo que je vais sortir la semaine prochaine, j'en avais parlé je crois déjà tout à l'heure dans l'après-midi. Donc une vidéo qui est vraiment, je pense, c'est la plus personnelle jusqu'à présent. Il y en a aussi une autre que j'ai vraiment envie de sortir d'ici peu, sur laquelle j'ai vraiment beaucoup travaillé. J'ai écrite il y a déjà plus d'1 an. Et du coup, aussi une vidéo qui est vraiment importante. Mais celle de la semaine prochaine, elle est vraiment aussi importante pour moi. Donc je vous laisserai découvrir tout ça. Donc je vais manger ma salade tranquillement. Il y a un truc que je voulais vous dire, c'est que en fait, je vais faire un concours là d'ici quelques jours, vis-à-vis de la conférence que je vais pouvoir faire. Enfin, c'est pas la conférence, mais c'est pour le Veggie World qui va avoir lieu à Bordeaux. Je me demandais si j'attendais que le train passe, mais non, ça va, on m'entend assez bien. Donc je vais faire une conférence au Veggie World de Bordeaux en fait, qui a lieu à la fin du mois. On est en mai là, ouais. Donc à la fin du mois, le 26 il me semble, le samedi 26. Et du coup en fait Veggie World me fait gagner, me fait gagner 2 places pour vous. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais les faire gagner sur Facebook. Donc du coup, désolé pour ceux qui n'ont pas Facebook, mais c'est là-dessus que ça va se passer parce que Veggie World va repartager l'événement. Donc n'hésitez pas à taper Training Life pour aller voir ma page si vous voulez participer au concours. Et puis donc voilà, conférence que je vais faire là-bas, donc c'est vraiment top, j'ai essayé de bien la travailler. Le sujet de cette conférence, ça va être sport et nutrition végane, comment dépasser la barrière mentale. C'est un sujet qui m'importe énormément. Je vais essayer de mêler un peu tout en fait, autant au niveau sport qu'au niveau psychologique, au niveau vraiment les barrières mentales qu'on peut avoir qui nous empêchent d'associer le sport et le végétalisme. Je ne vais pas me concentrer que sur la musculation, ça va vraiment être global au niveau sportif. Donc j'ai vraiment hâte de faire cette conférence parce que je sais que j'essaie de vraiment donner mon maximum. Alors pour ceux qui pourront pas y aller, il n'y a pas de souci. Je vais essayer, du moins je vais leur demander, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Je vais la filmer et je vais essayer je vais pas essayer, mais si je la filme, il n'y a pas de souci. Je vais la remettre sur YouTube, sur ma chaîne YouTube en intégralité. Normalement, si tout se passe bien, j'y retourne à Paris en octobre. Donc je vais refaire cette conférence, mais pour ceux qui ne peuvent pas encore y aller, je vais la mettre sur YouTube. Si ça peut vous aider, ou si vous voulez la partager, ça peut être toujours sympa. Donc je vais manger ma salade tranquillement avant pas qu'elle se refroidisse parce qu'elle est déjà froide. Et puis je vous dis à la prochaine, je vous dis maintenant à la prochaine parce que tout à l'heure ça va être des petits plans rapides. Donc on se donne rendez-vous lundi pour cette vidéo qui me tient vraiment à cœur. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.